Alors, on est parti sur cette revue d'actu de la journée. On va parler immédiatement, on va rentrer dans le dur, avec la folie musulmane islamiste, si on veut, du jour. Il y a un nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, ce club de foot de la très belle ville de Marseille, où j'ai quand même pas mal d'amis, mine de rien, et qui pourrait être une ville magnifique à tous les égards, mais vous imaginez bien qu'il y a quelques éléments de cette ville qui font que c'est un petit peu compliqué de l'apprécier pleinement. Mais l'Olympique de Marseille, donc, qui est une religion là-bas, qui dévoile son maillot extérieur. Et regardez ce tweet, aimé plus de 9000 fois. Allez hop, les musulmans, vous ne pouvez pas le porter. Et c'est un musulman lui-même qui le dit. Pourquoi ? Je vais vous laisser réfléchir. Tiens, vous allez essayer de deviner. Dans le chat, je veux la réponse. Je ne dirai rien de mon côté, mais essayez de voir pourquoi ils ne pouvaient pas, les musulmans ne peuvent pas porter ce maillot. Ah ouais, il y a déjà dans le chat Alex qui l'a vu. Moi, honnêtement, j'avais pas vu. Je vous dis honnêtement, j'ai pas compris le tweet et du coup, j'ai regardé les commentaires. Moi, je suis un peu, je suis pas prêt moi au califat français en fait. Je suis pas encore prêt, j'ai pas les réflexes. Mais Alex et Pierrick ont eu la bonne réponse immédiatement. Bravo à eux, de rapidité parfaite. C'est effectivement la croix qui est là. Nicolas aussi qui l'a. Deactivated qui était comme moi, qui ne l'avait pas vu. Bon, rappelons quand même que le drapeau historique de la ville de Marseille, il y a une croix. Voilà. Donc en fait, c'est un rappel de ce drapeau historique de la ville de Marseille. Mais nos amis musulmans, eux, porter l'emblème des croisés, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc là, on a notre musulman qui nous dit « Bon, je coupe les réponses au tweet, c'est à titre informatif pour les musulmans. Si vous voulez vous balader avec une grosse croix sur le torse, libre à vous, mais craignez Allah, j'imagine. » Je n'ai pas la ref. C'est évident, la croix nous dit Adrien. Ouais, mais c'est évident parce que... Ouais, quand tu l'as vu, je suis d'accord. Mais en fait, premier regard, je l'avais pas vu. Et je me dis, tiens, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai vu CMA CGM, donc qui est la grosse compagnie qui est détenue par un armateur qui est aussi propriétaire de BFM, par ailleurs, à Rodolphe Sadé. Et je me suis dit, c'est peut-être par rapport à ce truc-là, il y a du commerce... Enfin, je sais pas, bon, bref. Mais je vous dis, je suis pas prêt, moi. Je suis pas prêt, malgré le fait que je sois quand même bien au fait de ce qui se passe dans ce pays. Et je vois bien les courbes démographiques, ethnoculturelles et compagnie qui sont en train de se dessiner. Mais j'ai pas le réflexe encore. Je suis pas encore à bon 10 000, les amis. Non pas que vous le soyez si vous l'avez vu, vous êtes tout simplement plus affûté que moi. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on arrive quand même dans un pays où, en fait, les croix sont omniprésentes. Je veux dire, en France, il n'y a pas un patelin dans le pays qui n'a pas une église, une croix, un calvaire, etc. Donc c'est chaud. En fait, si vous n'avez pas le droit de porter ce maillot, les gars, moi je vous dis, limite, ne venez pas vivre en France, parce qu'on est le pays de la croix. Donc, qu'est-ce que vous foutez ici, en fait ? Voilà, il faut faire votre hijra, rentrer dans un pays qui soit islamique, et puis dans lequel vous pouvez vivre sereinement votre foi. Gary White, il nous dit sponsorisé par Cochonou, ce serait le top. Bah oui, bah ça, c'est pas possible. Vous voyez, typiquement, un partenariat qui est plus possible. Dans le cyclisme, c'est encore faisable parce qu'on est dans la France profonde éternelle, quoi. Donc voilà, ça, c'est quand même assez exceptionnel pour commencer l'émission, et ça nous montre à quel point le vivre ensemble, il va être compliqué. Voilà. Il y a un moment où, en fait, va falloir séparer un peu tout ça, parce que sinon, il y aura affrontement, en fait. C'est pas l'objectif. Donc, si les gens qui sont dans un délire de refuser de porter un vêtement parce qu'il y a une croix dessus, ou de vivre finalement avec nous, je veux dire... Depuis Marseille, il y a des ferries en fait. Puis on va parler des débiles gauchistes du jour. On a le NPA, un parti d'enflure gauchiste par excellence. Ils se sont réjouis du 7 octobre. Tentative d'intimidation de la conférence de presse contre le salon du Bourget avec le concours de l'armée de l'air. Un Rafale survole les lieux en boucle pour empêcher la tenue de cette conférence. On lâche rien, rendez-vous ce week-end. Alors là, c'est exceptionnel. Les débiles mentaux du NPA qui font une conférence de presse avec... Il y a quoi ? Il y a 5 personnes, hein. C'est ça une conférence de presse ? Il n'y a même pas un journaliste. Tout le monde s'en fout, en fait, de votre conférence de presse de merde. Tout le monde s'en fout. Mais eux, ils voient des Rafales les survoler. Ils disent, cette conférence de presse qui est en train de faire trembler la République française et le milieu de l'aviation, etc., militaire, eh bien, on veut nous empêcher de la réaliser. On veut nous empêcher de la mener à bout. Et c'est pour ça qu'on a des Rafales dépêchés par l'état-major de l'armée de l'air qui nous survolent en boucle. Mais les débiles mentaux, mais la gauche, franchement, ça... Syndrome de persécution, les types sont dans un autre monde, hein. En fait, c'est le salon du Bourget, il y a un salon de l'armement militaire, donc il y a des démonstrations, c'est pour ça qu'il y a un Rafale. Les mecs, ils vont pas s'amuser à faire décoller un avion où le coût à la minute de vol doit être
stratosphérique pour faire chier 5 pauvres types du NPA qui parlent dans une enceinte mobile, en fait, avec des kéfiers. Tout le monde s'en fout de vous. Voilà, faut que vous arriviez à le comprendre, ce truc-là.